c'est quoi la doctrine Monroe mise en place par les États-Unis ? Ça renvoie à un texte, plutôt ce qui était à l'époque la première forme de discours sur l'état de l'Union, prononcé par le président James Monroe en 1823. Et que dit Monroe à l'époque ? Il dit, dans un environnement où il y a des ingérences, à l'époque coloniale, dans l'espace américain, les États-Unis considèrent que ces ingérences sont inacceptables et que les pays devront ou pourront avoir l'appui des États-Unis dans cette quête d'indépendance. Ça s'est en réalité transformé, cette volonté d'accéder à l'indépendance, de manière un petit peu plus ambiguë, à l'époque de Roosevelt, donc quasiment 80 ans plus tard, où Roosevelt change un petit peu le portage en disant en fait, en réalité, c'est plus la question des indépendances, c'est la question de, à partir du moment où certains de ces pays iront dans une direction qui n'est pas favorable à celle des États-Unis, eh bien, nous donnons l'autorisation d'intervenir. Tous les pays, surtout sud-américains, ont la Chine pour premier partenaire commercial et économique. Ce ne sont plus les États-Unis. Je donne juste un chiffre. Le commerce extérieur pour le Brésil, qui est le plus fortement frappé par les droits de douane américains, même si là, il vient d'ailleurs de négocier une baisse très, très importante de ses droits, c'est 13% du commerce brésilien. Donc, c'est significatif sur des filières, c'est important, le café, le cacao ou d'autres. Mais enfin, les Brésiliens peuvent s'organiser pour écouler leurs exportations aujourd'hui en Chine surtout, et donc les États-Unis n'ont plus la même primauté pour les pays sud-américains. Pour les pays centra-américains, Mexique, caribéens, c'est différent, c'est encore là que Washington a encore plus la main, si je puis dire, et peut probablement obtenir de ces gouvernements-là qu'ils obtempèrent plus sur l'endiguement chinois du point de vue commercial, économique, etc. Donc, les États-Unis ont des armes pour revenir et rejeter un peu les Chinois. Ces armes, c'est bien sûr leur puissance économique et leurs investissements. C'est aussi ce que n'ont pas les Chinois, une présence sécuritaire et militaire dans la région que les Chinois, eux, n'ont pas.